Salut, aujourd'hui on est le jour 4 où je me filme en lieu public et je parle comme ça, toujours sur le regard des autres. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, en fait, ici, on construit un corps fort, un corps mobile avec lequel on peut s'exprimer, on est bien dans son corps. En même temps, on va construire un mental stable et aussi une présence sociale naturelle. Et c'est ce que j'essaie de montrer à travers les vidéos. Et c'est ça, en gros, le message qu'il faut retenir ici, c'est que je travaille avec la pleine conscience sur le mental, être plus calme, être plus concentré dans le moment présent, sur le social, avoir une présence sociale qui est naturelle, être soi-même, se libérer du jugement des autres, comme là je le fais actuellement. Et on va voir travailler sur le corps, parce que le corps, en fait, ça va être le premier levier qui va permettre en fait de prendre confiance en soi par le corps, sur le travail du corps, même avec la pleine conscience qu'on peut associer au renforcement physique. Si on permet de prendre confiance en notre corps, en notre apparence, et on pourra plus facilement après s'affirmer socialement et développer une présence naturelle. Toujours comme j'ai dit dans la journée 2, si vous avez vu, regardez avant de traverser, super important. Bref, le corps, le mental, le social. Donc en gros, le message global de la chaîne, c'est ça. Et à chaque fois, dans toutes les vidéos courtes, je vais parler précisément d'un exercice ou d'une méthode qui est sur l'un des 3 sujets. Enfin, c'est déjà ce que j'ai fait auparavant. Et là d'ailleurs, j'en profite que je sois dans la rue pour illustrer un point que je vais revenir d'ailleurs dans une petite vidéo courte où je vais parler d'un exercice qui est génial, que vous pouvez faire au quotidien et qui vous permettra de renforcer bien sûr votre capacité d'attention et même qui fait un lien aussi avec le social. L'exercice de regarder autour de soi, de regarder les détails et en particulier de regarder comment un peu les gens sont habillés, qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce qu'ils ont comme, par exemple comme collier, est-ce qu'ils portent des bijoux, même les marques, vous pouvez remarquer ce genre de choses. Et si jamais il y a quelque chose qui vous interpelle justement sur les gens autour de vous, ne pas hésiter à faire genre une petite remarque, à poser même une petite question, et ça vous permettra tout simplement de vous connecter avec les gens que vous avez autour de vous. Et ça, c'est vraiment une technique qui est très simple pour aborder des gens même naturellement. C'est juste que vous pouvez remarquer quelque chose chez eux ou même dans le contexte. Ça, c'est la chose la plus simple. Par exemple, imagine tu es dans la file d'attente d'un café, tu vas régulièrement à ce café, cette personne tu l'as pas trop jamais vue, tu peux dire bah je t'ai jamais vu ici, je viens régulièrement, c'est la première fois que tu viens, tu vois. Et juste ça permet en fait de déclencher la conversation. Et après, je pourrais même vous apprendre des méthodes pour rebondir sur ce qu'elle dit avec de l'écoute active. Enfin, il y a plein de choses à faire et ça permet de vous connecter beaucoup plus simplement avec les personnes autour de vous. Il n'y a pas besoin de chercher compliqué, de rester simple, spontané, naturel, authentique. C'est ce qu'on cherche à faire. On ne cherche pas à créer une apparence complexe, on cherche juste à rester naturel, à rester simple. Et généralement, on le voit, c'est les choses les plus simples qui nous font le plus plaisir aussi. Quand on voit une personne authentique, qui sourit, qui est bien, ou même au-delà de simplement une personne qui est naturelle, ce qui est génial, c'est même des fois, tu es posé comme ça, à une terrasse ou je sais pas, et tu as un paysage qui est incroyable. Tout le monde va s'accorder à dire que c'est fantastique. Alors que pourtant, c'est quelque chose d'hyper simple. Et donc c'est pour ça, je vais essayer toujours on regarde contraire. Et c'est pas en fait en cherchant à complexifier les choses, à apporter 10 000 choses que ça va changer votre vie ou même cet apport matériel. Et là, c'est là où on est actuellement. On est dans une société où on a besoin de consommer beaucoup. On a beaucoup de matériel à droite à gauche, mais est-ce que c'est ça qui nous permet d'être plus heureux? Non. À chaque fois, c'est des impulsions. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. Et même des fois, ça m'arrive de vouloir acheter des trucs alors que j'en ai pas besoin. Et ça, c'est parce qu'en fait, on est à des moments, on a un manque, on a un vide et on essaie de combler ce vide par du matériel. Et des fois, c'est du matériel un peu plus subtil, mais j'en reparlerai. Bref, là, je m'égare un peu.
Ces impulsions, on peut aussi apprendre à les contrôler et à apprécier ce qu'on a déjà. C'est ce que je voulais dire, et notamment par la pleine conscience. Et c'est pour ça aussi que j'adore la pleine conscience, c'est au-delà que ça te permette de lâcher prise, d'être beaucoup plus focus, d'être dans l'instant présent. Ça permet d'apprécier d'autant plus les choses simples, parce que tu verras que si tu pratiques la pleine conscience, tu pourras apprécier même les moments en fait où tu fermes les yeux, t'écoutes juste ce qu'il y a autour de toi, et je te promets que tu vas kiffer. Mais c'est juste, ça s'apprend. Ça s'apprend, et c'est des choses que je vais vous apprendre sur cette chaîne. Toujours bien sûr, si vous avez des questions à me poser, si je peux vous aider sur quoi que ce soit, vous donner des conseils, je le ferai, mais vraiment avec grand plaisir. Moi là, j'ai besoin de me prendre pas mal d'expérience, surtout comme je débute un peu, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je peux vous donner des conseils, je peux vous accompagner, il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésite pas à partager, à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et bien sûr, abonne-toi. Et je te dis justement à demain pour le jour, ça sera le jour 5, donc je te dis ciao. Ah oui, je suis au Rona toujours.